Bonjour et bienvenue pour une critique d'un film inattendu pour ma part, parce que quand j'ai vu la première fois la bande-annonce de Baby Drive réalisé par Edgar White, je m'attendais à un film bof en fait. La bande-annonce m'avait pas fait rêver, au contraire j'étais là mais ça a l'air d'être une merde. Enfin, franchement, c'est comme ça que j'ai vu la chose, mais je me suis dit bon on va aller quand même le regarder, parce qu'on sait jamais, on peut avoir une surprise. Et putain de fucking surprise, ce film est vraiment très très bon. Alors j'essaie de faire une critique assez courte parce que je ne veux vraiment rien gâcher de ce film, de rien vous spoil. Je vais d'abord mentionner bien sûr les acteurs principaux que vous allez retrouver. Donc on a entre autres Kevin Spacey, ou Spacey, je ne sais pas comment on le prononce, qui est sublime. Je trouve que c'est un acteur génialissime, mais alors là il a un look, il a un rôle, je trouve, qui lui colle à merveille, enfin en tout cas c'est ce que je trouve. Il y a Eiza Gonzalez, on a Jamie Foxx aussi qui est très drôle je trouve, enfin, moi j'aime bien, et encore une fois, bon bah ça lui colle parfaitement à la peau, je trouve, ce rôle. Et on a donc l'acteur, on va dire vraiment principal, le personnage qu'on va suivre le plus, Ansel Elgort, qui sera Baby dans le film. Alors en gros, vite fait, pour résumer plus ou moins l'histoire, on suit Baby, qui est un jeune garçon qui a un don pour le pilotage. Il faut dire ce qui est, c'est que vraiment lui il est né avec un volant dans les mains, moi c'est avec une manette. Quelle tristesse. Et du coup, il travaille pour quelqu'un, et c'est le chauffeur attitré pour tous les jobs que cet homme va lui proposer. Et souvent, c'est des cambriolages, en tout cas, c'est ce que vous voyez dans la bande-annonce et tout. Et un jour, les choses vont forcément mal se passer. En plus de ça, il y aura une histoire d'amour, hein, parce que quand même. Mais c'est pas trop grossier, je veux dire, c'est pas trop cliché non plus. C'est vraiment assez intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Et du coup, on va arriver sur pour moi, le vrai point négatif de ce film, parce que tout n'est pas parfait. En tout cas, moi, ce qui m'a fait un peu chier, je trouve, c'est que la première partie, c'est vachement haletant. T'es là, bah, ça envoie du lourd. T'es limite à l'orgasme. Enfin, t'es à l'orgasme, clairement. Et derrière, la seconde partie, ben, t'es un peu là, tu fais. Oh, ouais, quand même, c'est un peu mou, c'est un peu redescendu. C'est comme si vous étiez vraiment dans la montagne russe, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et puis la deuxième partie, ça descend, mais sans aller trop vite. C'est genre, on met les freins pour que. Non, attention, on va doucement. Ce qui est un petit peu dommage, surtout quand on voit la première partie qui envoie. Pour moi, je trouve que c'est vraiment le point négatif de ce film, mais ça va pas impacter tout le monde. Ça veut dire qu'il y en a, ils vont pas forcément le subir, le ressentir. Mais moi, ça m'a quand même touché, et je trouve ça dommage parce que quand on voit la première partie, ouf. Autre point super positif, les points positifs, pardon, la musique. Je suis quelqu'un qui est un amoureux de la musique, j'écoute de tout, j'adore la musique. D'ailleurs, je fais partie un petit peu comme Baby, c'est que j'ai très souvent de la musique, mais que ce soit pour n'importe quel déplacement, même des fois dans ma chambre, je mets de la musique. J'ai besoin de musique, c'est comme ça. Et du coup, d'ailleurs, je me suis un petit peu retrouvé dans ce personnage, sauf pour le côté pilotage, hein, bien sûr. Moi, si je devais faire ce qu'il fait, j'aurais fini clairement dans une bagnole dès le départ. D'ailleurs, la mise en scène est aux petits oignons. Et justement, la bande son est parfaitement calibrée. Je trouve que ça colle parfaitement aux scènes, ce qui est assez rare, hein. Des fois, il y a des films où ils mettent des musiques et ça colle pas trop. Mais là, vraiment, la bande son, elle est aux petits oignons. Enfin, ça colle parfaitement à ce qu'on voit. Et du coup, la mise en scène, mais elle est génialissime quand on voit parce que bon, forcément, au début, c'est assez centré sur le côté conduite et tout, pour nous montrer quand même les talents de ce baby. C'est vraiment réaliste, ça veut dire que ce qu'il fait, c'est faisable, hein, c'est pas du truc surréaliste, un petit peu à la Fast and Furious, où des fois tu te dis, c'est un petit peu quand même, voilà. Du coup, c'est vrai que là, j'ai retrouvé ce que faisait un petit peu le charme, je trouve, des Fast and Furious, les premiers épisodes, je trouve, après. C'est de la vie personnelle. Mais vraiment, la mise en scène est excellente, le montage.
Enfin, parce que c'est vrai que quand on montre des trucs avec des bagnoles, c'est assez difficile de faire un beau montage où ça fasse pas trop épileptique, où on n'est pas genre là, putain, ça coupe toutes les 5 secondes pour montrer des... Non, non, là c'est vraiment bien monté, ce qui est vraiment impressionnant, vraiment. Edgar Wright, autant c'est pas un gros réalisateur ultra connu, enfin c'est pas un nom que de suite tu dis, oh putain il a fait ça et ça, d'ailleurs je sais même plus ce qu'il a fait. Du coup voilà, mais ouais, je sais qu'il a pas fait 50 millions de films, mais vraiment il a géré le... Enfin c'est pas, je sais que c'est pas forcément lui qui a géré le montage, hein, c'est son équipe, mais lui il a quand même voilà, validé les choses, et ce film va, on va dire, à 100 à l'heure au début, c'est monté parfaitement, même le montage final, attention, hein, c'est vraiment juste la baisse de tension, tout ça, où t'es un petit peu plus dans... Voilà, un peu plus à la cool, on va dire, mais... Il n'y a rien à dire de plus, ce film est vraiment une très belle surprise. Vous êtes fan de divertissement avec... Il y a quand même de l'humour, hein. L'humour, voilà. De choses qui sont plus ou moins réalistes, parce que c'est pas... voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas d'effets spéciaux ultra... Non, non, c'est réaliste. Quand tu vois la scène avec la bagnole, qui, surtout ce qu'on voit dans la bande-annonce, tu sais que c'est vraiment faisable. Bien sûr, bon... dans le film, le mec a un talent quand même particulier pour la conduite, ce que tout le monde n'a pas. Mais voilà, moi franchement, c'est un film où je suis sorti avec le sourire aux lèvres, en entendant presque les musiques derrière et en imaginant quand je voyais une bagnole passer devant moi, être à l'intérieur et faire comme Baby. Voilà. Vraiment, c'est classe. Donc je peux que vous conseiller d'aller le voir, très clairement. Et ma note pour ce film est de 5 étoiles sur 5. Alors même s'il y a quelques aspects négatifs, et pour moi le plus gros reste cette deuxième partie qui est un peu plus molle, j'ai quand même savouré du début à la fin, et c'est un film que je reverrai avec le plus grand plaisir, et que je vous invite très clairement à aller voir, juste pour le coup d'œil. Vraiment, c'est, même si la bande-annonce vous a pas dit grand chose sur le moment, ou voilà, foncez-y et vous allez découvrir, moi je trouve, un très très bon film, et un très bon film d'été. C'est parfait pour cette chaleur, vraiment très très bon divertissement. Donc voilà, c'était la critique de Baby Driver. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine critique. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.